retrouve pour le dernier vlog de l'année, le vlog numéro 29, vlog de Noël. Vous me retrouvez dans mon nouveau décor. Je suis contente, j'ai fait ça hier soir. J'ai tout bougé. Alors les bureaux, vous avez l'impression que ça n'a pas bougé, mais si, j'ai tout changé parce que du coup, les tailles des bureaux n'allaient plus avec l'étagère que j'ai bougé. Et voilà. J'ai mis mes petits mini 50 à une partie ici pour faire une petite déco. Je pense que c'est pas mal, ça change. Alors ça me perturbe un peu. Tout à l'heure, j'ai fait mes commandes, mais c'était plus dans le même sens que d'habitude. Et mais bon, c'est pas grave. Je vais m'y habituer. Aujourd'hui, on va ouvrir le dernier indice. Donc le 29. Non, le jour 29, l'indice numéro 19. Alors, c'est le rabattage. Voilà. J'explique le rabattage. Je vais mettre dans la barre de description en dessous comment rabattre. Et je vais vous montrer les châles terminés. Je vais vous expliquer un peu comment les bloquer. Alors sinon, je suis allée faire mes ongles aujourd'hui. Enfin, ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble plus à rien. Là, les derniers jours, là, et bon, bah, on n'a pas le choix. Hein, quand c'est comme ça, on n'a qu'à attendre le rendez-vous. Sinon, on remet un vernis nous-mêmes. Mais il faut déjà décaper celui qu'il y a. Et ça, c'est pas, ça part pas avec du dissolvant. Il faut le poncer. Et puis, j'ai pas de ponceuse. Enfin, ponceuse à doigts, j'entends. À ongles. Et ben, ça fait 2 jours que je fais du point de croix. 2 soirs. J'ai pas du tout ravancé mon confort cardi, mon gilet, pardon. Je ne l'ai pas du tout ravancé. Et bah là, ouais, je vais continuer un peu le point de croix tranquille jusqu'à la fin de l'année, je pense. Et puis après, on va s'y remettre. J'ai fini mon livre de Daniel Steele, La fin de l'été. Et ben ouais, je vous le conseille, il était vraiment bien. C'était vraiment un bon livre. Et je me suis fait une palle, comme on dit, une pile à lire, de 3 livres. Je vous les montrerai dans le vlog qui sortira, donc mardi 2. Et là, je vous montrerai aussi mes châles bloqués et tout beau. Les lots du jour, les lots uniques. Alors, j'en ai 2 pareils. En espérant que le site ne bug pas quand vous êtes 2 à commander exactement au même moment, à la même seconde, le même lot. Ça va, on arrive toujours à trouver des arrangements. Je vous propose un lot, celle qui... Moi, je prends celle qui a commandé après, en fait. Enfin, ça m'apparaît en même temps, mais il y en a une après l'autre. Et donc, je prends celle qui a après pour dire que c'est pas dispo. Et ça vous pose pas problème parce que, en plus... pour le désagrément, je refais un cadeau, un petit truc supplémentaire parce que, je veux dire, je m'arrange pour que ce que je remets soit un peu plus cher que ce qu'il y avait. Parce que bon, bah voilà quoi, je comprends que c'est pas évident, mais ça m'était arrivé l'année dernière sur un calendrier de l'Avent. J'avais remis, je sais plus, 2 ou 3 calendriers de l'Avent à vendre. Ou 3 ou 4, je sais plus, enfin bref. Et... paf, il y en a 2 qui partent en même temps, les derniers. Ah! Et là, fin novembre, c'est pas question de reteindre, c'est impossible, impossible. Et donc, j'en avais gardé 2, donc un à ouvrir et un pour moi. Et du coup, bah, j'avais mis le mien. Bon, une chance que j'avais un secours. Comme ça, j'en garde toujours parce qu'on ne sait jamais. Alors, les lots uniques. Aujourd'hui, c'est composé d'un mérino soie, oui, c'est ça. C'est le coloris, c'est la rentrée. Donc, c'est un lot, un coloris unique que j'avais fait en septembre. Donc, c'est du non-teint avec du turquoise, du orange, du rose, du vert, du jaune, là. Et du rose, plus foncé par endroits. Alors, j'ai plus de mini de ces couleurs-là pour l'instant. Parce que je suis à la ramasse. Mais j'en ai d'autres à vous proposer. D'abord, je vous propose un Mérini 50, de 50 grammes. Coloris, la petite prairie. Je n'ai plus mon aiguille à tricoter pour vous présenter ça. C'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Un coloris acanthe, qui est le même que le rose tellement foncé là. Ça, c'était un coloris unique, presque bleu marine. Mais, enfin, presque encre bleue, mais c'est pas encre bleue.
Ça, c'est un la mer quand il fait pas beau. Ça, c'est un friandise. Ça, c'est un campagne. Un thé vert, mais pas thé vert. Un thé vert, comment vous dire, pâle. Et un mimosa. Wow. Voilà. Voilà les lots. Le lot, donc j'en ai deux. J'en ai un derrière. Là. Et puis, comme d'habitude, vous payez tout sauf un mini. Alors, voilà pour les lots uniques. Maintenant, les châles. Comment le bloquer? Alors, je vais vous les montrer un petit peu, hein, vite fait comme ça, mais je vous les remontrerai l'année prochaine. Oui, oui. Je vous montre celui de Noël, enfin, du calendrier de l'Avent. Donc, avec les couleurs qu'il y a là, hein, je rappelle, pas toutes, pas celles de la fin. De là à de là, du vert au bleu, là. Ça c'est pas dedans. Alors, voilà. Voilà ce que ça donne. Je vous les montrerai mieux, mais là, je vous montre ça comme ça. Voilà la raison pour laquelle, à la fin, vous aviez des couleurs similaires. Pour finir ça, là, vous voyez que c'est tout pareil. Et voilà. Alors, comment le bloquer? En fait, ce qu'il faut faire, il faudrait, l'idéal, c'est d'avoir un grand tapis, les tapis de gym, en mettre un ou deux ou même trois parce qu'il est grand le châle, côte à côte, de laver votre châle et de le bloquer. Le bloquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'étendre vraiment à plat d'abord et après tirer et en épinglant les bouts. Par exemple, vous allez commencer par épingler tout ça, tout le côté là, tout ça, puis tout le côté là, tout droit. Ensuite, vous allez tirer le plus possible. Je prends un exemple là, vous tirez et vous bloquez. Vous tirez et vous bloquez. Quand je dis vous bloquez, vous mettez des épingles partout, comme ça. Et vous obtenez ça. Moi, j'ai bien des tapis de gym, mais j'ai pas assez grand. J'avais pas assez grand. Donc, comment j'ai fait? Ce que je vais vous dire, c'est pas bien. Faut pas faire ça. Mais c'est le seul truc que j'ai trouvé pour bloquer mes grands châles. Alors attention, ça c'est valable pour celles qui ont utilisé mon Mérinos nylon. Je garantis sur le Mérinos nylon, je garantis pas sur les autres laines. Sur mes autres laines, je pense que le Mérinos ça passe. Oui, ça passe. Mais par exemple, si vous prenez une autre laine d'ailleurs, ne faites pas parce que je garantis pas le résultat. Mais avec mon Mérinos nylon, vous prenez votre fer à repasser. Moi, franchement, j'ai mis à fond la chaleur. C'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Faut pas faire ça, hein, mais pour les châles, écoutez, ça passe. Et vapeur. Et j'y suis allée à fond. Donc, j'ai commencé là. J'ai repassé à fond. Je tirais. J'ai tout fait. Tout partout. Et voilà. Mais c'est pas facile parce que regardez, là, il paraît bien. Mais voyez qu'au milieu, ça... Là, il y a des... c'est pas droit. Oh, ça fait poc. Oh, bon, c'est pas grave. Et il faut vraiment bien insister parce que sinon, vous voyez mal les motifs. Je vous prends un châle qui n'est pas bloqué. Par exemple, tiens, celui-là, il n'est pas bloqué. Si, celui-là, il est bloqué. Eh ben, tiens, l'arbre suspendu. Regardez, le motif. Juste pareil, pour exemple. Le motif, là. Et à côté, le motif, là. Ouais, bah ouais, c'est pas terrible à voir. Excusez-moi. Je recommence. Ici et ici. Vous voyez que là, on voit vachement bien. Là, on voit mal. Par contre, si on commence à tirer, on voit carrément mieux. Et ben, c'est ça, c'est ça. Pareil pour là. Bon, on va le mettre comme ça va être plus simple. Là, toute la fin, là, on voit des épis. Et ben, si je mets la fin là, vous voyez, bah on les voit, mais... Oh, bah oui, bah non, mais non. Ah! Oh, bah ça, c'est pas de ma faute, c'est un chat. Il est venu là. Ou non, c'est peut-être pas un chat. Bon, on s'en fout. Le résultat, qu'il y a un... Faut que je refasse, c'est pas grave.
toute façon, si c'est un chat, c'est pas grave, c'est vraiment pas de leur faute. Regardez la différence. Bloqué, pas bloqué. Par contre, vous voyez, si je tire, là, ça y est. Donc, c'est vraiment pour vous dire qu'il faut vraiment tirer, bien tirer, quoi. Ne pas hésiter, il faut vraiment y aller. Hein. Alors, je vous en mets un vite fait, parce que je vous les représenterai dans les vlogs. Alors, je ne veux pas vous en mettre, pas trop vous parler de ça. Vous voyez, comment qu'on peut... voilà. Je suis contente. Oh non, je veux vraiment que je refasse ça. Avec un crochet, il faut que je rattrape ça. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ouais, une belle maille en... Elle n'est pas cassée, elle est juste... Tiens, pour le truc, là, tu fais ça, tu rattrapes par derrière. Et voilà, ça se voit plus, regardez. Formidable, c'est derrière, on s'en fout. Alors, le premier châle, je vous le montre vite fait. Le deuxième, ça c'est le... Pas bloqué, hein, pas bloqué. L'arbre suspendu. Là, on a le château... Le chat d'Inès, qui est bloqué aussi. Oh, je suis contente. Et ça, c'est le château des fées que j'ai fait en même temps que vous. J'ai pris un peu d'avance. Hein. C'était la raison pour laquelle il y avait des écheveaux qui se ressemblaient. Je vous bloquerai ça et je vous en reparlerai le 2 janvier. Et je mettrai quelques box à vendre pour les faire, les châles. Pas celui du calendrier de l'Avent, mais les 3 autres. Et puis bah voilà. Je remets ça ou quoi? En mémoire d'Inès. Avec le coloris Inès. Coloris que je vais bientôt réutiliser quand je vais faire mon pull Alaska. Voilà, et ben moi je vais vous laisser là. Alors vraiment je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été présent et présente, de m'avoir suivi tout le mois de décembre. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'aimerais revenir plus souvent. Mais ouais, c'est pas évident et puis j'aurais pas forcément de contenu. Donc voilà, une fois par semaine, c'est bien. Et on reprendra les coloris de la semaine. Donc pas le 2, hein, parce que là, faut que j'atterrisse. Enfin, j'atterrisse. Je remplis ma boutique, donc je suis bien occupée. Puis je fais les précommandes en plus. Enfin, en normal, quoi. Et donc là, je peux pas. Mais après, on reprendra un rythme normal. Et puis je vous reparlerai tout ça dans l'épisode, le vlog qui aura le 2. Et voilà. Eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Et oui, je vous remercie d'avoir été là et d'avoir mis des commentaires auxquels j'ai pas pu toujours répondre. Mais ils étaient vraiment lus avec attention. Et j'en étais vraiment contente. Vous avez aimé ces vlogs. Vous avez aimé mon calendrier de l'Avent. Moi aussi, j'en suis contente. Donc, il va rester là un petit moment, pas trop. Parce que moi, je me connais. Hein, je me connais. Je suis du genre à le laisser un an. Enfin, non, faut pas. Quand vous voyez que ça commence à être long, vous me mettez des commentaires. Christelle, il est grand temps que tu changes de décor. Parce que je me connais. Je suis pas une décoratrice du tout. Donc, on fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a. Voilà. Alors, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis un grand merci. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Alors, moi, je vous laisse là tout de suite avec l'explication du rabattage pour le châle. Et puis, c'est tout. Voilà, allez, bonne journée, bonne fin d'année. Et à l'année prochaine. Salut! Alors, on arrive à la dernière section du châle, la section 19 qui est le rabattage. Alors, moi, je vous montre ma technique. Mais en fait, vous faites vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je vous montre juste comment je fais. Donc, on tricote une maille dans la première maille. Mais on la lâche pas. On la remet sur l'aiguille de gauche par le brin arrière. En lui faisant faire une torsion, en fait. Je recommence. Vous tricotez la maille comme pour la tricoter à l'endroit. Pardon. Ah, puis avec mes ongles, j'arrive plus à prendre. Alors, on tricote la maille comme pour la tricoter à l'endroit. Et on va la remettre sur l'aiguille de gauche en la prenant par le brin arrière. Voilà. Après, il faut recommencer l'opération une fois. Oui, bon, on recommence une fois. On prend la maille qui est là.
on tricote une fois, mais on la remet sur l'aiguille de gauche par le brin arrière. Maintenant, vous allez toujours répéter pareil. On fait une maille endroit, les deux prochaines mailles à l'envers, ensemble, mais en les prenant par le brin arrière. Alors les deux premières sont un petit peu compliquées parce que c'est des mailles qu'on a remontées. Voilà, par le brin arrière. Tac. Et on remet ces deux mailles sur l'aiguille de gauche. Et on recommence. Une maille endroit. On prend les deux mailles suivantes ensemble en les tricotant par le brin arrière. Et on remet sur l'aiguille de gauche. Attendez, ça me gratte. Je vous remontre encore. Une maille endroit. Deux mailles, et puis ça fait mal la mise au point là. Deux mailles ensemble en les prenant par le brin arrière. Et on remet ces deux mailles sur l'aiguille de gauche. Et vous faites ça jusqu'à la fin du châle. Et je vais vous montrer la fin, mais c'est tout simple, il faut rabattre la dernière maille. Je vais vous montrer quand on va être à la fin. Alors, on arrive à la fin du châle. Ah non, tu m'embêtes pas, toi. Là, je vais vous montrer juste pour la fin. Mais c'est tout simple. Hop. Là, donc on fait les dernières mailles. Et quand vous avez ça, vous rabattez la première maille sur la deuxième. Vous coupez votre fil. Bon, faut pas faire comme ça, il faut avoir des ciseaux normalement. Et là, vous passez le fil dans la boucle. Et voilà, le châle est terminé. Il n'y a plus qu'à bloquer.